Bismillahirrahmanirrahim. On traite aujourd'hui l'HTA d'origine endocrine. C'est le cours de Dr Mziane. Pour les gens qui sont nouveaux, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Un maximum de partage. Abonnez-vous si vous êtes pas encore. Contactez-moi toujours sur Insta pour vos questions et vos propositions. Donc, l'objectif pédagogique de ce cours, pourquoi nous sommes en train aujourd'hui de détailler l'HTA endocrine, malgré que cette dernière ne représente qu'une valeur minime, ou bien qu'un pourcentage minime de l'HTA. Vous savez tous que l'HTA, c'était une pathologie d'origine idiopathique, la plupart des cas. 90% des cas, l'HTA est d'origine idiopathique. Pourquoi nous allons étudier aujourd'hui ce thème? Donc, au terme de ce cours, l'étudiant doit être capable de définir c'est quoi une HTA d'origine endocrinienne, reconnaître les arguments suggestifs de cette HTA, identifier les différentes causes possibles de cette dernière, d'origine endocrinienne. Ce qu'on va détailler aujourd'hui sont deux pathologies ou bien deux maladies, le phéochromocytome et l'hyperminéralocorticisme, donc qui sont deux pathologies graves. C'est pour cela l'HTA endocrine peut cacher, ça c'est notre intérêt aujourd'hui, l'HTA endocrine peut cacher une maladie plus grave. Donc, listez pour chaque cause les examens utiles pour le diagnostic. Toujours, vous devez justifier votre examen paraclinique. Et dernièrement, argumenter l'attitude thérapeutique, soit devant un phéochromocytome qui nécessite de la chirurgie, ou bien d'un hyperminéralocorticisme. Donc, on va suivre le plan suivant. On va voir définition, le dépistage, l'argument, le phéochromocytome, ce qu'on va voir dans cette première partie, et l'hyperminéralocorticisme dans la deuxième. Il s'agit d'autres causes, mais les deux que vous êtes censés de les garder aujourd'hui et d'évoquer devant toute HTA, toute suspicion d'HTA d'origine endocrine, c'est le phéo et l'hyperminéralocorticisme. Donc, définition, donc ça vous le savez, d'après votre sémiologie, donc l'hypertension artérielle, elle est définie selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé par une pression artérielle systolique. Donc, ce qui est en rouge, les notions de base, bien sûr, sont à retenir par cœur. Donc, systolique supérieur ou égal, faites attention, c'est supérieur ou égal 140 mm mercure, voire pression diastolique supérieure à 90 mm mercure. L'HTA d'origine endocrinienne, c'est la cause d'un fonctionnement anormal, habituellement excessif d'une glande endocrine. Donc, dans l'HTA idiopathique, on ne sait pas la cause, on incriminera multiples facteurs, le vieillissement, la rigidité des parois. Donc, vous pouvez consulter le cours de l'HTA, c'est toujours disponible dans la playlist de cardiologie. Mais aujourd'hui, cette HTA endocrine, elle témoigne d'un dysfonctionnement d'une glande endocrine. C'est pour cela que ça va nous intéresser dans le module d'endocrinologie. Malgré que la prévalence de cette dernière est simplement de 2 à 3% de tous les HTA, je répète, l'hypertension artérielle restera dans la majorité des cas d'origine idiopathique, mais elle va cacher, donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, une HTA endocrine peut cacher un phéochromocytome, peut cacher un hyperminéralocorticisme, voire d'autres pathologies potentiellement graves. Donc, après que ça dit, donc on passera à d'autres généralités. Donc, l'HTA d'origine endocrinienne, ils sont rares, je répète, mais elles doivent être diagnostiquées, c'est notre but de la question aujourd'hui. Cette HTA peut révéler d'une maladie potentiellement grave, c'est ce qu'on est en train de dire. Il s'agit des causes qui sont curables de cette HTA, surtout lorsqu'elles sont récentes, de découvertes récentes. C'est pour cela qu'il faut suspecter ça. C'est une compétence que vous devez acquérir. Vous êtes censé de suspecter une HTA d'origine endocrinienne afin de la traiter avant que cette dernière va évoluer à un stade tardif. Surtout si vous êtes devant un sujet jeune. Donc, il a de chances de guérison, c'est la curabilité. Donc, si on vous pose la question, pourquoi vous allez étudier aujourd'hui ce cours, ou bien notre intérêt de la question aujourd'hui, c'est que cette dernière, cette HTA, elle peut révéler, ou bien elle peut cacher d'autres maladies potentiellement graves, et elle est curable. Par contre, à l'HTA idiopathique, qui nécessite un traitement à vie. Donc, là, c'est la notion de dépistage d'HTA endocrinienne. Donc, elle va passer par deux étapes. Donc, premièrement, si on vous pose la question, comment allez-vous dépister cette hypertension artérielle endocrinienne? Donc, premièrement, un bilan qui est systémique d'emblée devant toute HTA nouvellement diagnostiquée. Donc, si vous avez un patient qui est en train de développer
une hypertension artérielle, il faut faire, ça c'est votre réflexion, un bilan endocrinien systématique. Vous allez rechercher les signes en faveur d'une maladie endocrinienne, on va voir ça dans quelques plaques. Et s'il s'agit d'une hypocalémie, donc c'est en faveur d'une pathologie tumorale. Donc gardez-vous cette réflexion, si vous avez une hypocalémie, suspectez une pathologie sécrétrice. Bien sécrétoire, une tumeur, donc une pathologie néoplasique qui est en train de sécréter ou bien une glande endocrine en dysfonctionnement. Donc les signes en faveur d'une maladie endocrinienne et surtout ionogramme avec une hypocalémie devant une HTA nouvelle, faites votre bilan paraclinique pour rechercher l'origine endocrinologique de façon qui est systémique. Deuxième cas, reprise de cette enquête qui est conditionnelle, elle est faite ultérieurement devant une résistance, ça c'est à noter, elle est souvent posée comme question d'examen. Donc comment ou bien dans quelles conditions allez-vous rechercher d'une HTA endocrine? S'il s'agit d'un patient qui est en train de se traiter d'une HTA chronique, et cette dernière, elle ne regresse pas, elle résiste. Ça, c'est le terme que vous êtes en train de chercher. Si l'hypertension artérielle, elle va résister à pas un, pas deux, mais trois classes, ça c'est à retenir par cœur, trois classes d'anti-hypertenseurs, dont un de ces derniers est un diurétique. Donc pour le traitement de l'HTA, ça vous avez vu dans votre cardiologie. Donc on passera de la mono, bi, voire même la trithérapie. Si le patient il résiste aux trois classes de ces hypertenseurs, dont un est diurétique, c'est une indication pour le dépistage, je répète, de façon conditionnelle. Notez-vous ces deux termes-là, dépistage conditionnel d'une HTA d'origine endocrinienne. Donc je répète, si on vous pose la question quelles sont les conditions que vous allez dépister et rechercher secours, cette HTA endocrine, donc premièrement de façon systémique, un patient qui est nouvellement diagnostiqué d'une HTA, devant des signes en faveur d'une pathologie endocrinienne, et deuxième cas, c'est l'hypocalémie. Deuxième cas, il est dit conditionnel, si un patient déjà traité, cette phrase, elle est souvent posée comme thème d'examen, si un patient est sous traitement d'une HTA qui est résistante à trois, je répète, pas un, pas deux, trois classes d'antihypertenseurs, dont l'un de ces derniers, il est un diurétique. Là, c'est une indication à rechercher une pathologie, une HTA d'origine endocrinienne. Les arguments qui sont évocatrices d'une origine endocrinienne de l'HTA, donc à retenir, donc c'est une HTA sévère de grade 3, avec une pression systolique supérieure à 180 mmHg, voire une pression artérielle diastolique supérieure à 110 mmHg. Premièrement, donc une HTA sévère de grade 3, toujours vous pouvez consulter le cours de l'hypertension artérielle en cardiologie pour plus d'informations. Deuxième argument, ça je vous invite à prendre note durant cette plaque, un âge qui est inférieur à 30 ans. Je répète, dans la physiopathologie de l'HTA, normalement cette dernière, à 90%, elle va survenir par vieillissement des vaisseaux ou bien de la vascularisation. Cette dernière, si elle va survenir à un sujet jeune où l'âge est inférieur à 30 ans, vous allez craindre une HTA d'origine endocrinienne. Le caractère résistant, on avait dit ça dans la plaque précédente, donc elle résiste à 3 médicaments, 3 antihypertenseurs, dont l'un de ces derniers c'est un diurétique. Faites attention à cette notion. D'autres causes, d'autres arguments, c'est la présence de signes cliniques en faveur d'une maladie endocrinienne, donc habituellement qui sont responsables à une HTA. On va voir ça dans le phéochromocytome et l'hyperminéralocorticisme. Une hypocalémie, donc qui est inférieure à 3,7 mmol, soit elle est en faveur d'une pathologie tumorale, voire une pathologie sécrétoire qui est en train de déséquilibrer le balance calémique. La présence d'un incidentalome surinalien, donc incidentalome c'est une masse surinalienne de découverte fortuite, on va voir ça. Dans l'hyperminéralocorticisme, et dernièrement, donc si vous avez des atteintes près ou bien disproportionnées des organes cibles, donc l'HTA, elle va attaquer donc les vaisseaux, elle va nous donner la rétinopathie, de la néphropathie, mais si ces atteintes-là, ils sont disproportionnelles, donc ne se fait pas de façon qui est égale,
vous allez penser, je répète, à une HTA d'origine endocrinienne. Donc je répète, HTA sévère, H jeune, résistance de cette dernière même aux 3 molécules. Les signes en faveur, on va les détailler. Hypocalémie, l'incident talon, ça c'est un critère radiologique, et l'atteinte qui est disproportionnelle des organes cibles. Parmi les étiologies qui sont responsables de ces HTA endocriniennes, on peut citer premièrement, on va le détailler, on va l'aborder comme premier intitulé, c'est le phéochromocytome. Voilà un phéochromocytome au scanner. Donc ça c'est une masse à l'anatomopathologie, ça c'est du phéochromocytome à l'intérieur de la surrénale. Ou bien un paragangliome qui se situe à l'intérieur de la chaîne paraganglionnaire. Deuxièmement, l'hyperaldostéronisme primaire ou la maladie de Cohn. Donc, troisièmement, l'hypercorticisme ou bien le syndrome de Cushing. Vous pouvez consulter le syndrome de Cushing à tout moment. D'autres causes qui sont des causes non surrénaliennes, donc les 3 premières, soit du phéochromocytome ou bien du paragangliome, voire adénome de Cohn ou syndrome de Cushing, c'est l'origine là, il restera toujours surrénalien. Par contre, les autres causes, ils sont non surrénaliennes. On peut citer premièrement l'acromégalie. On peut citer l'hyperthyroïdie. Vous pouvez consulter le chapitre précédent sur la pathologie thyroïdienne à tout moment. L'hyperparathyroïdie et l'hyperréninisme primaire. Donc c'est une tumeur, comme vous voyez à gauche dans l'illustration, c'est une tumeur sécrétrice du rénine, comme leur nom indique. Donc si on récapitule tout ce qu'on avait vu dans cette première partie, l'HTA endocrine, c'est une pathologie qui va cacher, donc on dit que c'est l'arbre qui va cacher la forêt. Cette dernière, elle peut être révélatrice d'une pathologie grave. Elle est curable. Ça, ce sont les 2 causes pour dépister et rechercher ces HTA de façon systématique ou bien de façon conditionnelle. S'il s'agit d'une résistance à 3 antihypertenseurs, dans l'un il est, faites attention à un diurétique. Et les étiologies qui sont souvent incriminées, donc premièrement, notez-vous le phéochromocytome et le paragangliome, l'hyperaldostéronisme primaire, donc ou bien l'hyperminéralocorticisme ou l'adénome de Cohn. Troisièmement, l'hypercorticisme, le syndrome de Cushing. On a vu ça bien détaillé dans le cours précédent. Ça, tous ces 3 causes sont surrénaliennes. Mais il s'agit d'autres causes, donc vous allez citer si on vous pose la question, l'acromégalie, l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie et l'hyperréninisme, ce qui est illustré à gauche dans l'illustration, c'est une tumeur à rénine. Donc on va voir prochainement le phéochromocytome et par suite l'hyperaldostéronisme primaire et on va voir d'autres causes ou bien quelques critères de base concernant les autres causes. Donc toujours notre cours en enchaînement. Toujours du bon courage dans vos préparations, chers collègues. Un maximum de partage si les vidéos sont utiles. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.